Nous passons à l'examen du projet d'ASES 86 et de l'amendement technique 213 déposé par l'exécutif. Cette délibération porte sur des subventions de fonctionnement et d'investissement pour l'association AMLI et Un Toit pour Toi, retenu dans le cadre de l'appel à projet des abris pour les sans-abri. La parole est à Daniel Simonet. Oui, alors, je suis très mal à l'aise avec cette délibération. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça vient du budget participatif de demande d'habitants, où je pense voilà, l'intention est tout à fait louable, mais je ne crois pas partager le résultat qui me met vraiment mal à l'aise. Donc l'intention, ce sont des abris pour les personnes sans abri, accessibles sur orientation avec un accompagnement social déployé par des associations. Bon. Mais en fait, on se retrouve avec un projet qui me semble contraire à la logique du logement d'abord. Parce qu'on va encore investir en fait dans des logements temporaires. On est censé passer à autre chose. La notion d'abri va à l'encontre de la logique d'hébergement qui devrait s'imposer dans le secteur, quoi. On met encore des gens dans du bâti temporaire, qui plus est amovible, etc. Pour ne pas le faire alors qu'on a je ne sais pas combien de bâtiments vides dans la capitale. On a voté d'ailleurs plusieurs fois des vœux pour dire que la ville recense les bâtiments vides, qu'il s'agisse de bâtiments publics qui relèvent de la ville, qui relèvent de l'État, qui relèvent de bailleurs, qui relèvent de propriétaires privés. Et on a eu plusieurs fois le débat ici sur l'application de la loi de réquisition. Et moi j'ajouterais aussi sur l'application de notre droit d'expropriation, et qui permet, à travers la loi de réquisition, au moins de faire de l'hébergement temporaire, parce que la loi de réquisition, c'est du temporaire néanmoins, sur plusieurs années, tout de même. Là, on est vraiment sur le bâti, on n'est pas sur du bâti, on est vraiment sur du amovible. Voilà. Donc en fait, en plus, ça précise pas vraiment la notion de continuité dans l'hébergement. Les personnes, elles vont accéder à un cocon, mais pour combien de temps? Combien de temps elles vont rester dans ce cocon? Quelle va être la réorientation à l'issue de l'expérimentation? Alors, je sais, tout ça, ça concerne peu de personnes, mais dans quoi on s'engage? Je pense que c'est pas conforme à, l'exigence l'exigence sociale de dignité qui doit être la nôtre dans les politiques que nous menons dans l'accompagnement. Je pense que vous devez certainement partager avec moi cette gêne vis-à-vis de cette délibération. Et je pense que là, on touche quelque part à une certaine contradiction dans la façon dont on doit gérer la démarche de budget participatif, parce que les intentions, encore une fois, je suis persuadée des citoyens qui ont proposé ce projet sont très bonnes, très louables, mais il me semble que nos exigences en termes de dignité dans l'hébergement, d'accompagnement social, ne peuvent pas correspondre à cela, voilà. Et c'est pas aux sans-abri du coup de payer les errances qui sont les nôtres, voilà, dans notre incapacité, je dis nous, l'État en premier, dans le fait de garantir ce qui est quand même la loi et l'obligation, l'obligation du droit à l'hébergement inconditionnel pour toutes et tous. L'État est hors la loi et notre département de fait aussi. Donc je suis très gênée sur ce projet qui me semble finalement pas innovant du tout positivement. Voilà. Au final, attention à ce que ce genre de démarche ne nous amène pas finalement à inventer un espèce de free floating de l'hébergement d'urgence amovible, quoi. Voilà. Je suis très gênée. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole à Dominique Versimy. Bien, mes chers collègues, cher Daniel Simonet, écoutez, je vais essayer de vous apporter quelques réponses qui peut-être vous permettront d'envisager et d'aborder différemment ce projet qui est un micro-projet, qui est une recherche-action, issu, c'est vrai, du budget participatif, à l'occasion duquel des Parisiens avaient imaginé que l'on pouvait, pour des personnes qui n'acceptent pas les hébergements du tout, donc avec lesquels on est très 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 loin du logement d'abord, de pouvoir organiser un accompagnement
en leur permettant d'avoir, en gros, d'imaginer d'autres formes d'habitat que ceux que eux fabriquent et construisent. Parce que moi, par contre, ce qui me gêne énormément, c'est de voir l'immense indignité des abris précaires et provisoires que les gens qui ne veulent pas venir et qui sont en situation de grande exclusion élaborent eux-mêmes au coin de nos rues. Alors en fait, il faut savoir que d'abord, c'est une recherche-action qui est sur même pas à peine une dizaine qui concerne à peine une dizaine de personnes, qui vise qui est issue du budget participatif. Et quoi qu'on en dise, parce que parfois vous voulez qu'on donne la parole aux gens et qu'on entende leurs propositions, et d'autres fois, ces propositions vous dérangent. Il faut savoir que ces propositions, elles ont été vraiment étudiées, que nos services ont accompagné les Parisiens et les Parisiennes dans un parcours citoyen leur permettant de visiter tout un tas de lieux, tout un tas d'hébergements et de rencontrer des professionnels du social, que ça a donné lieu à des discussions avec les équipes de maraude sociale, nos équipes de maraude, avec nos équipes du secrétariat général, Dominique Bordin, etc., de nombreuses associations, et que un jury, en fait, un appel à projet a été lancé dans lequel il y avait 19 personnes, dont 7 personnes sans domicile fixe, elles-mêmes ayant pu donner l'avis de ce qu'elles imagineraient d'un peu de digne par rapport à ce qui, elles, est leur liberté de vouloir rester dans la rue. Voilà. Alors, on n'a pas dit qu'on va mettre 1 million de bulles partout dans Paris. Il est ressorti de cela 2 modèles d'abri. Un modèle qui a été retenu, qui consiste à mettre en place des abris d'intérieur au sein d'anciens bureaux pour pouvoir abriter pendant un temps forcément limité, avec un accompagnement social visant à accéder à l'hébergement ou au logement, évidemment. Et le second modèle, avec l'association Un Toit pour Toi, qui est de mettre en place 5 abris dans une ville comme Paris, dans des lieux que nos services sont en train de repérer et qui vont permettre de ne pas être une problématique dans des lieux de la ville, et de pouvoir accompagner toutes ces personnes avec les équipes de maraude, identifiées par les équipes de maraude, et de les amener à passer d'une forme de mise à l'abri totalement primaire qu'eux-mêmes organisent à quelque chose de digne qui sera le pas suivant. Il ne s'agit pas du tout de mettre des gens dans un abri pour la vie dans Paris. Alors, évidemment, vous pouvez vous inquiéter, mais quand des gens comme le SAMU social, Entourage pour la mobilisation citoyenne, la Fondation Agir contre l'exclusion, etc., portent ce projet et disent on peut essayer une recherche-action ou sur 5 abris, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, est-ce que c'est pertinent ou pas. Moi, je ne considère pas du tout qu'on est hors la loi, je considère qu'on cherche à identifier des modes de vie temporaires pour essayer d'amener les gens vers l'hébergement et le logement dont ils ne voudraient pas immédiatement, pour autant qu'on les ait. Voilà. Et c'est en soi, Madame Simonet, qu'on n'est pas hors la loi, ça c'est sûr et certain, et que Paris, quand même, depuis 5 ans et demi, n'a eu de cesse que d'identifier dans son domaine municipal tous les lieux possibles, et nous les avons mis à disposition. Et d'ailleurs, le lieu qui est dans le 14e, dont on a parlé pour la maison des réfugiés, est un bâtiment acheté pour construire du logement social et qui, pendant 2 ans, va permettre d'accueillir et de l'hébergement intercalaire avec Emmaüs et la maison des réfugiés. Voilà, j'irai pas plus loin. C'est une recherche-action. Donc, dans quelques mois, on vous en donnera les résultats. Merci.